mtom konzu mnichike kulu uri basiri mutu bele ndeke mkimhondo lengu konzu lele bonga bana yirika malari makonzu bisesha bilongo konzu ndije kelepi bailekele mitambo basiri konzu batu donc mon évaluation de science mon batu balongo bisa découvrir ya unde malade kuna kutuka bakaka makala pimbefu batu bele ba bele babugudi pe mukutimene pe mutu bambugudi pi yukinde pi kakindi ko hika pi kindi mon tolo di malu ko mini marque dem bisu ko konvuni ko mal ngeri bati hole donc mon conclusion bungangi mu science d'etat évoluer nderi busamo nde konzo mu litatuka mtombe mina tadia donc konzo malade. Le konzo, c'était une maladie qui est très courante dans le Congo et dans quelques provinces de la RDC. Le konzo, c'est une paralysie spastique qui attaque symétriquement les membres inférieurs. C'est une maladie incurable. Il a une évolution permanente et non progressive. La maladie du konzo a été découverte dans la province du Congo dans les années 1928. Ça, c'était le premier cas. C'était à Kayemba. Mais ici, à Popokabaka, nous avons un autre premier cas vers Kaikalengi, vers les années 78-79. Il y a vraiment une différence qui est nette entre la poliomyélite et le konzo. Ce qui est commun entre les deux, c'est qu'ils attaquent tous le membre inférieur. Mais la différence, c'est que konzo, nous avons une paralysie qu'on appelle une paralysie qui est spastique, alors que pour la poliomyélite, c'est une paralysie qui est flasque. Donc, il n'y a plus du tonus dans le muscle. Il peut tourner sa jambe paralysée dans tout le sens comme il le veut. Alors que celui qui fait le konzo, vous verrez que ses muscles deviennent durs. La deuxième différence est que la poliomyélite est d'origine virale. Donc c'est un virus qui vous attaque, mais contrairement au konzo, l'origine est alimentaire. Konzo dina maladi mabime bidia matuka mu ilokiku matuka mu nani ku mu mikisiku. Le konzo est causé par la consommation de manioc amer ou bien par le manioc amer maltraité. Le juge de tout ça, c'est votre langue. Quand vous mangez les maniocs, vous sentez un goût amer. Cette amertume-là vient du fait que le manioc contient une sorte de poison qu'on appelle l'acide cyanhydrique, où les gens parlent carrément du cyanure. Quand vous le consommez dans un manioc qui garde encore un peu du cyanure, puisque le manioc a été insuffisamment traité, vous mangez et le manioc et les cyanures, c'est-à-dire vous prenez un aliment avec du poison. Et ce poison-là, quand ça arrive dans votre corps, il est toxique, attaque les nerfs. Ça va faire en sorte que vous puissiez avoir la paralysie des jambes, même d'autres troubles au niveau des yeux, un peu partout. À Kayemba, on parlait du konzo comme un kadiawongo. Le wongo, c'est le cerveau. Donc vous-même, vous savez que le cerveau, c'est ça le moteur. L'intelligence de la personne va diminuer. Si le wongo est attaqué, donc ça signifie l'intelligence de l'enfant va diminuer. Conséquence de la cyanure dans l'organisme. Maladi makonzo kipila makusa mulutu la mutu. Maladi makonzo mulutu la mutu makusanga mutu kanimbi ni bien. Mpala mosu pu
sikameni kukedi ibungi maalumu boto mukeni souvent bukala kubana muke kumono kuna tenga ni mini nkontongo kamwana kataku kadi yako kumseneti ka katelem makala pasisi kala gundi wa wilunza bwabo katu kaka yuwa lutu lwa sungalo katu kuna bitambi kusidi neti zitu didi vula inungu ni bwabo kwenda wedi bwabo zitu bitambi hanati udiata neti di papa kinga kuna mudi papa mu banda wana bwala mekwe na teka bima meteka bima kupisa mwa makulu pashi bantu boye mona mumwe tamla bien bantu boye tu bande yin pila ke tamla yinki popi na me vande bajou makulu me fam mu banda chima kulu mu va tu ba bien sam konzo me shima munu jigu tu ba me changer ana ngona ya ina twaje ne ngani me tina mini na amana etega sala ya woni balo ko muluto ngudi malum mevimba ita kwenda muna bita wa ibala ko kakita wa memeni vim memuluto ya wudi mako ibal ivimba ilunza bana chimakulu masa mwe kwenda baka kuyaba mwe baka bambishi munda bana mufulaga makulu mwe kukadave ata bilanga nge kwenda ndela bilanga nge sana makulu nge wayo yiki kilo mwe kukadave Toto dote lagi kaka fani ne asani emwa niko ne oni maino ma umena no eni sanga elo ona alole sanga ine ni mwana mu baseni nga kisa me awana ni neno. Et cliniquement, on a 3 stades. Au premier degré, vous verrez que le malade peut marcher lui-même. Au deuxième degré, le malade ne peut pas marcher, mais il marche avec un bâton. Et le troisième degré, le malade est grabataire, il ne peut pas marcher. Cette cyanure qui s'accumule dans les maniocs, sa teneur peut être réduite. C'est-à-dire si on traite bien les maniocs avant la consommation. On doit faire attention pour ne pas tomber dans cette maladie. Et pour ça, on a vraiment plusieurs alternatives. La première, c'est de consommer un aliment qui est sain. Ça veut dire le manioc qui est bien cuit. On est obligé de faire le wetting method. Le wetting method, au fait, c'est une méthode qui nous aide à éliminer les cyanures qui est resté dans le manioc après avoir fait un bon ruissage.